Yo tout le monde, bienvenue sur Opération Pelouse. Aujourd'hui je vais parler d'Alex Telles, le latéral gauche brésilien du FC Porto. Et on va voir pourquoi il risque d'être très demandé au prochain mercato. Pour commencer, il y a son profil, c'est un très bon latéral gauche et rien que ça c'est déjà un très bon argument pour être demandé sur le marché des transferts. Il a 27 ans, il a un âge plutôt mûr, ça fait 4 ans qu'il est au FC Porto, il y a gagné un titre de champion, une Coupe du Portugal, mais surtout il a beaucoup joué en Coupe d'Europe, il a joué l'Europa League, il a joué la Ligue des Champions aussi, il est arrivé 2 fois en 8ème ou 2 fois où il se fait sortir par Liverpool qui a fini en finale. Il est souvent sur pied, il n'est pas souvent blessé, il joue une quarantaine de matchs environ par saison, en sachant qu'au Portugal dans le championnat il n'y a que 18 équipes. Au niveau des stats aussi, il marque de plus en plus de buts. Et surtout, cette année déjà, il en est à 8 buts en 25 matchs. Mais surtout, il tire les pénaltys, ce qui est un gage de confiance technique. Si tu tires les pénaltys, surtout au poste de latéral gauche, dans une équipe qui marque beaucoup comme le FC Porto, c'est que tu es un très bon technicien. Il a une bonne qualité de frappe aussi, il met souvent des frappes de loin. Et tout ça, c'est confirmé par sa qualité de centre. Depuis qu'il est arrivé au Portugal, il a au moins une dizaine de passes décisives chaque saison. Cette année, il en est déjà à 10 alors que la saison n'est pas terminée. Et surtout, l'année où Porto est champion, il met 14 passes décisives rien qu'en championnat. Et sur la totalité de la saison, il en met 20. La deuxième raison pour laquelle il sera beaucoup demandé lors du prochain mercato, c'est que c'est une perle rare. C'est le poste des latéraux, on le sait, c'est où tu as le plus de mal à recruter des joueurs, ce qui fait que les joueurs ils coûtent très cher. Et avoir un joueur comme ça qui vient du Portugal avec autant d'expérience, ça intéressera beaucoup de clubs. Que ce soit Paris par exemple pour avoir un deuxième latéral et concurrencer Bernat, ou encore Manchester United et Chelsea qui ne sont pas convaincus par les joueurs qui sont à ce poste-là, ou encore la Juve en cas de remplaçant d'Alexandro, ou le Bayern au cas où ils n'arrivent pas à vendre là-bas. C'est un profil de joueur qui sera forcément demandé et lui, il n'aura que l'embarras du choix. Et il y a la dernière raison qui est toute simple, c'est qu'à la fin de la saison, il lui restera un an de contrat, ce qui fait que son prix n'augmentera pas par rapport à sa valeur. Il est estimé à 40 millions. Je pense même que ça peut jouer en dessous, mais vu qu'il sera demandé, ça pourra peut-être se jouer à ce niveau-là. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas une énorme dépense pour le club qui l'achètera. Quand on peut voir par exemple que Ferland Mendy il a été acheté à 50 millions. C'est pas pour les comparer les deux, mais c'est pour dire à peu près les prix moyens. Mais là, tu es obligé de prendre des risques en plus de payer cher. Et Alex Telles, justement, lui, c'est pas un risque, vu qu'il a montré toutes les qualités qu'il avait. Mais oui, c'est clair. Et même défensivement, j'ai pas vu énormément de matchs de Porto, mais sur ce que j'ai vu, sur l'homme, il a l'air pas plus mauvais que ça. Après, les espaces, ça, c'est plus compliqué à voir et il faut regarder les matchs en entier. Et j'en ai pas vu assez de lui. Voilà, c'était tout pour la vidéo sur Alex Telles. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un like ou vous abonner. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!